nous avons l'habitude de commencer à l'heure à la SOP. La salle devrait se remplir un petit peu plus puisque nous attendons 250 personnes. Maintenant, il y a peut-être quelques difficultés à accéder aujourd'hui à la Maison de la Chimie. Alors tout d'abord, je vous remercie d'être venus aujourd'hui à cette journée qui par 2 fois a été repoussée. Bravo pour votre ténacité. Donc c'est une journée qui aura connu maints périples, maintes difficultés. On a eu tout au long de la construction de cette journée des problèmes qui sont survenus. Mais enfin, grâce aussi à Romain Jacques, qui était le responsable du groupe, avec Dominique Martin, eh bien, nous y sommes parvenus à finaliser les choses. Donc je remercie Romain qui a passé beaucoup de temps pour organiser, rattraper ce qui ne convenait pas, trouver des nouveaux horaires, arranger les uns et les autres, modifier encore en dernière heure l'ordre de passage des conférenciers en fonction d'impératifs survenus au dernier moment, etc. Et la dernière, c'est que notre dernier conférencier de la journée, Jean-David Beauchâtel, ayant eu un problème oculaire hier, a dû consulter ce matin à Marseille et il ne nous rejoindra normalement que pour cet après-midi pour donner sa conférence. On espère qu'il sera présent. Donc je voudrais simplement commencer par parler de l'actualité et du futur de la SOP. L'actualité, vous en avez la primeur, ça sera la parution début janvier d'un JSOP revu et corrigé qui a été adapté après que nous ayons fait un audit décidé en séminaire pour qu'il soit plus lisible de façon à avoir à la fois une partie magazine et une partie agenda, une partie qui vous permettra d'avoir accès à l'ensemble des formations que nous proposons. Et comme vous savez, nous en proposons beaucoup puisque c'est environ une centaine de formations, de journées de formation que nous donnons par an. Et en cette fin d'année 2021, il n'était pas rare d'avoir 3 cycles simultanément qui étaient donnés lors d'une fin de semaine. Et nous avons eu une journée donc, en octobre, maintenant cette journée en décembre, et nous avons entre les deux eu cette journée que nous avons donnée à l'ADF sur les résines injectées qui a rencontré un franc succès. Donc vous voyez une société active et qui vous offre une proposition large de formations qui sont des formations qui sont des productions SOP, ce ne sont pas du tout des choses qui nous sont imposées de l'extérieur, et vous aurez toute liberté dans l'ensemble des formations que nous proposons de choisir en toute liberté donc ce qui semble devoir vous informer, vous former et vous aider dans votre pratique quotidienne dans votre cabinet. Donc la prochaine journée, c'est une journée qui s'intitule retraité sans copier-coller. Alors pourquoi effectivement, nous rencontrons souvent des cas de figure, puisque nos carrières, heureusement, ne durent qu'une quarantaine d'années, mais la vie humaine, heureusement, s'est augmentée, la durée de vie a maintenant atteint 80 ans, et nous ne soignerons pas les patients sur lesquels nous avons fait des traitements, et devront passer par d'autres praticiens, et lorsque l'on trouve des travaux qui ont été effectués par quelqu'un d'autre, eh bien parfois on ne comprend pas tout à fait ce qui a décidé, parce qu'on ne se souvient pas de ce dont on disposait à l'époque comme connaissance, et on aurait tendance à aller un petit peu vite en jugeant qu'il faut tout refaire. Donc l'idée qu'essaie de suggérer cette image de la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé, c'est de savoir est-ce qu'on refait à l'identique ou est-ce qu'on utilise des techniques nouvelles, est-ce qu'on va utiliser du bois pour la charpente ou est-ce qu'on va utiliser du béton comme à Reims. Voilà, nous, on est confrontés à ces problèmes-là lorsque l'on a ce genre de cas, et nous aurons 4 conférenciers de renom pour exposer cela, et de renom et d'expérience, puisqu'on a Michel Bartala, on a Catherine Galetti, Cédric Bernard et Marwan Das pour vous exposer l'ensemble de ces choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les journées que nous proposons, mais on va les passer très rapidement puisque vous trouverez tout dans le JSOP que vous recevrez en début d'année. Un thème qui nous sort un petit peu de notre domaine trop étroit de la dentisterie et qui élargit un peu
nos perspectives avec le traitement des apnées du sommeil. Ça sera centré sur le traitement de l'enfant et nous aurons une équipe pluridisciplinaire constituée à la fois d'ORL, pneumologues, kinésithérapeutes, odontologistes, orthodontistes. Et vous voyez, ça sera très riche en informations et également en connaissances à vous transmettre. Et puis ensuite, la journée suivante, c'est une journée que nous avons confiée à des gens qui travaillent avec nous de longue date, en particulier sur les modules d'occlusion, à savoir des gens qui sont au CNO. Et c'est le responsable de journée, c'est Jean-François Carlier, il va nous parler des problèmes de douleur en rapport avec les dysfonctionnements temporomandibulaires qui aujourd'hui, on a un petit peu fait la synthèse de toutes les théories et on en est arrivé à avoir des solutions beaucoup plus pratiques. Les luttes d'école sont un petit peu derrière nous. Et je pense que c'est l'heure maintenant de voir clair dans les problèmes qui sont liés à l'occlusion pour un omnipraticien. Donc, journée fournie avec Jean-Daniel Ortlib, avec Olivier Robin, là également une kinésithérapeute, Inès de Monceau, et puis vous les connaissez, Jean-Philippe Ray et Jean-François Carlier. On voit que c'est quand même une équipe qui est assez marseillaise et donc on invite les Parisiens à venir se joindre à nous pour cette journée. Et puis ensuite, un thème qui est la première prémolaire. Oui, c'est un problème, la première prémolaire, quand on est face à une prémolaire qu'il faut remplacer ou pour laquelle il faut décider d'une solution qui permette de la prolonger. Et puis, il ne faut pas avoir d'a priori non plus pour d'emblée procéder à des avulsions en pensant que la pose d'un implant sera une solution facile dans ce secteur-là. Ça n'est pas si évident. Et c'est tout cela que l'on essaiera de mettre en évidence donc, ce jour-là. Donc, à la rentrée, on aura une journée également très ouverte puisqu'il s'agira d'une journée sur le sourire. Et là encore, ça ne sera pas focalisé uniquement sur la dent, ça sera également, toute la matinée sera plutôt consacrée à des aspects, à ce que représente le sourire dans la société par rapport aux générations, et puis selon les générations, pardon, et puis aussi comment la lèvre peut être un facteur que l'on peut améliorer uniquement par des problèmes de rééducation musculaire. Ça sera Christine Muller qui exposera ces choses-là. Et puis nous aurons également un chirurgien plastique qui expliquera comment, par des injections très localisées de Botox ou par des chirurgies, on peut améliorer un sourire. Et c'est simplement l'après-midi qu'avec deux conférenciers, nous parlerons des dents. Et nous avons ici aujourd'hui le plaisir d'avoir Chloé Plassard qui, elle, traitera de l'aspect esthétique au niveau dentaire, mais en apportant des solutions très simples, accessibles à l'omnipraticien pour améliorer un sourire après une analyse esthétique qui aura mis en évidence les petits défauts qu'il faut corriger. Et puis, donc voilà à peu près. Et donc, tout ce que nous aurons à voir cette année, à vous proposer cette année. Et puis, je vais passer très vite. Là, les cycles, ce n'est pas la peine de s'encombrer. Vous retrouverez l'ensemble des cycles dans le JSOP. Et maintenant, je vais quand même inviter Romain Jacques, qui est responsable de la journée, pour vous présenter cette journée et vous dire dans quel esprit elle a été montée pour votre meilleur profit. Voilà, je vous remercie.